Mwasi Yatalo, une émission qui reçoit pour vous les dames de la République démocratique du Congo et d'ailleurs aussi, c'est-à-dire nous avons tout notre temps pour fouiller, pêcher, comme on l'a toujours dit, chercher partout où il y a ces femmes qui travaillent d'arrache-pied, les femmes travailleuses, les femmes qui font honneur à notre cher continent. Et voilà pourquoi aujourd'hui, par ma voix, sur l'IDA 2, j'ai toujours dit qu'il faut soutenir ces femmes, il faut les emboîter les pas. Elles sont dans presque tous les domaines de la vie, en entrepreneuriat, en enseignement, même dans la police, même dans le FRDC, il y a des femmes qui se défendent, il y a ces femmes qui se défendent mieux, plus que même des hommes. Bon, moi je me dis, c'est une occasion de booster, de soutenir la femme, d'encourager la femme. Au travers de cette émission, elle va nous dire elle est qui, elle vient d'où, qu'est-ce qu'elle a déjà fait, ses réalisations, ses bons moments pendant sa carrière et concernant tout ça. Aujourd'hui, j'ai pensé à une dame, elle est à la tête d'un ministère, elle est chrétienne, elle prie, elle a fait aussi d'autres activités dans la vie et consort. Moi, c'est peut-être une occasion de vous la présenter aujourd'hui, mais elle va nous parler en long et en large de son parcours, de tout ce qu'elle a déjà fait jusqu'ici, donc jusqu'à aujourd'hui. Elle s'appelle Madame Clotilde Kalassa, à qui je dis bonjour déjà. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Sorbida, bonjour. Très heureuse de me retrouver parmi vous. Voilà. Et moi, je vous ai présenté comme responsable d'un ministère. J'ai présenté votre nom. Est-ce que vous pouvez vous présenter en intégralité pour toutes les personnes qui te suivent en ce moment ici? Je rends d'abord grâce à Dieu. Toute la gloire lui revient. C'est lui qui a permis que nous soyons là, en vie en ce moment. Et je remercie toute l'équipe qui dirige cette maison. Je suis Madame Kalassa Clotilde, épouse Moutounde. J'ai déjà 50 ans de mariage. J'ai eu beaucoup d'enfants, plusieurs dont les noms, on va vous le dire tantôt. Mais dans tout ça, ce qui est plus important ici, je suis venue pour présenter le ministère. Je suis responsable du ministère CIFEP, la communauté internationale des femmes du plein évangile, CIFEP en sigle, qui a commencé depuis bientôt quelques années déjà, qui a fait déjà quelques preuves. Voilà, je pense que Maman Clotilde est trop directe, vous l'avez compris. Peut-être pour ajouter la petite présentation, pour les gens qui peut-être ne se retrouvent pas, Maman Clotilde est à la tête d'un ministère bien sûr, elle est la maman de plusieurs stars de chez nous, à l'occurrence Déborah Moutounde qui est sur Canal, ça c'est notre concert, d'abord je pense par notre concert, Déborah Moutounde qui est sur Canal Plus. C'est pas n'importe quelle chaîne, Canal Puissant. Déborah Mouton travaille là-bas. S'il faut parler d'une autre star, c'est dans la musique Barbara Kanam, la diva africaine. Voilà, ici on a affaire d'abord à sa maman biologique. Là je salue en passant Barbara Kanam, je salue aussi Déborah Mouton, notre concert. Et notre estimé concert, voilà, là où elle anime une émission aussi. Des femmes bien décorées, ça me fait plaisir quand même d'avoir une sœur comme ça qui est à l'étranger et qui se défend aussi mieux. Voilà, un peu ça. Ici, nous recevons Maman Clotilde Kalassa comme la tête d'affiche d'un ministère que vous avez dénommé CIFEP. CIFEP. Communauté internationale des femmes du plein évangile. Ah ok. Et ça fait combien de temps que ces ministères existent?
Le ministère existe depuis quelques années déjà à Lubumbashi, mais présentement à Kinshasa, nous avons à peine 3 mois. 3 mois à Kinshasa. 3 mois à Kinshasa. Mais depuis bien longtemps, nous avons œuvré à Kinshasa et à Lubumbashi, particulièrement en Europe. Voilà. Et la motivation d'abord, d'où était venue cette motivation de mettre en place un ministère pendant qu'on est membre, et je sais pas moi, effectif dans une église quelconque, on est fidèle dans une église, mais on s'est dit, bon voilà, je dois mettre en place un ministère qui va réunir ces femmes pour un objectif quelconque. Oui, en découvrant l'amour de Dieu, en les recherchant par la prière, les jeûnes, tout ça, j'ai ressenti beaucoup d'amour pour la femme. Dieu a permis aussi, pendant que j'ai cheminé, d'être responsable toujours au Katanga de Maman Igloo. J'ai commencé avec les Maman Igloo au Katanga, et là ça remonte en 86, 87 que j'ai commencé Igloo. Et nous avons travaillé avec les femmes de Lubumbashi, les femmes de Kolwezi. Il y a eu l'Ikasi aussi, mais nous avons plus œuvré à Lubumbashi et à Kolwezi. Et en mettant Igloo en marche, j'ai découvert que la femme avait un potentiel extraordinaire et j'ai appris à l'aimer beaucoup. Voilà, puisque nous parlons de la femme, je pense qu'on va entrer en profondeur. On va parler aussi de ces ministères en profondeur aujourd'hui. Mais dites-moi un peu, Maman Clotilde a d'autres talents aussi. Dans mon introduction ici, j'ai fait allusion quand même à quelques talents qui se retrouvaient parmi tes filles, bien sûr. Barbara qui chante, oui. Il y a Déborah qui est une grande présentatrice des émissions. Oui. Est-ce que Maman Clotilde aussi a des talents? Dieu t'a donné aussi des talents? Je ne sais pas chanter, je chante faux, très faux, mais par contre, j'aime tout ce qui est décoration, tout ce qui est construction, tout ce qui est élevage, tout ce qui est chant, donc les fleurs, tout ce qui est nature. Dieu m'a donné le talent de créer des choses extraordinaires. Maman Clotilde est née chrétienne ou est devenue chrétienne? Comment était l'enfance? L'enfance n'avait rien à voir avec la chrétienté. Nous étions catholiques. Nous allions à l'église. Mes parents n'ont pas été à l'église avec nous. Je ne les ai pas vus aller à l'église. Mais par contre, nous, enfants, on aimait beaucoup. Nous étions des bergeronnettes, nous étions des guides, on a fréquenté les mouvements de jeunesse. On avait une jeunesse très bien encadrée par les prêtres et les sœurs catholiques. Ils nous ont très bien encadrés. Et ça fait que nous avons passé une jeunesse saine. Ok. Là, brusquement, Maman Clotilde crée un ministère. C'est par inspiration, ou par un appel de Dieu, ou comment c'est arrivé comme? Il a fallu commencer par le commencement. Le commencement était de rencontrer un jour Jésus dans la vie. Pendant qu'on cheminait, j'étais mariée, j'avais des enfants, mais je ressentais un grand vide dans mon cœur. Malgré les belles voitures, belles maisons, bien s'habiller, mais j'avais un grand vide en moi. Et Jésus s'est arrangé pour qu'on me parle de Jésus. Déjà à l'époque, nous sommes dans les années 98, à Livoulou, il y avait un groupe de chrétiens qui priaient beaucoup, qui parlaient de Dieu, mais j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Parce que moi j'étais baptisée, communiée, l'autre, c'est quoi encore?
J'ai fait tout ce qu'il fallait faire chez les grands chrétiens. Il fallait faire chez les catholiques. Ok. Mais en grandissant, confirmation, je parle de confirmation. En grandissant, je me rends compte que je ne suis pas heureuse. Mais d'apparence, j'étais très bien. J'étais mariée et j'avais une belle vie. J'avais des beaux enfants. Tout allait bien. Mais à l'intérieur, c'était pas ça. Je souffrais beaucoup. Et dans ce vide-là, j'ai rencontré des frères qui priaient, qui parlaient de Jésus. Donc, il y a une autre façon de prier que j'ai découvert. Mais en ce moment-là, mon mari étant très, je dirais, un homme qui avait beaucoup de logique, il m'a dit pas de groupe, pas de groupe de jeunes là. Non, je suis pas d'accord. Si tu veux prier, on retourne à l'église catholique. C'est que j'ai pas retrouvé en fait l'atmosphère que j'avais chez les jeunes gens qui parlaient des visions, qui parlaient des prophéties, qui parlaient du Saint-Esprit. J'ai pas retrouvé cette ambiance jusqu'au jour où il y a une amie intime, un couple ami dont la femme a rencontré Jésus. Et c'est elle qui va me parler de Jésus, qui va me dire que Jésus est venu sauver. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu auras la vie et la vie éternelle. Bon, de prime abord, j'ai pas beaucoup cru parce que je vois les pasteurs, c'est pas trop ça. Ils ne sont pas riches. Et elle m'a dit non. Bon, moi je suis allée vraiment pour essayer. Hein. J'ai pas cru du coup. Et quand j'ai fait la prière, il fallait dire j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et tout ça. Je me répands de mes péchés. Mais c'est quelques jours après qu'il y a une autre encore qui va expliquer les 4 lois spirituelles. Ah là, j'ai compris que j'avais besoin de Dieu. J'avais besoin de Jésus. C'est pas le matériel qui peut me donner le bonheur. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut me donner le bonheur. Je l'ai accepté. Et depuis lors, je l'ai suivi jusqu'à ce jour, je n'ai pas lâché. Si FEP, sur terrain, il joue quel rôle exactement, ce ministère? Le ministère veut que la femme, qu'il n'y ait aucune femme sans Jésus, aucune. Nous allons travailler d'arrache-pied pour que toutes les femmes, quelle que soit la confession, quelle que soit la religion, notre devise, aucune femme sans Jésus. Parce que si la femme rencontre réellement Jésus, sa vie change, c'est un changement radical. Il n'y a même pas de mots pour expliquer ce qui va se passer dans la personne quand elle va rencontrer Jésus. C'est pour la première fois que j'ai goûté à la paix. J'ai dit, attends, tout ce temps, moi qui pensais être au top, donc je n'avais ni paix ni joie. J'étais une femme malheureuse. Et l'apparence faisait que je voyais des gens sur la route, mal vêtus, mais qui semblaient heureux. Et je me disais, il y a quelque chose qu'ils ont que moi, je n'ai pas. Est-ce qu'on peut être aussi malheureuse en étant bien habillée avec des voitures, des belles maisons, vous avez des voyages, mais malheureuse? J'avais tout, je vous dis. Je voyageais, j'allais en Europe à l'époque. J'allais me payer des fringues. Mais j'étais malheureuse. Le jour que j'ai rencontré Jésus, waouh, c'est comme si quelque chose est tombé, comme si le voile qui était sur moi s'est déchiré. J'ai vu clair, j'ai compris. Oh, mais il fallait que je connaisse Jésus plus tôt, au lieu de passer tout le temps à festoyer. On passait le temps à faire des fêtes. C'est là où il y a ma question. Apparemment, on a affaire toujours aux dames qui reviennent à Jésus-Christ, peut-être au soir de la vie. Mais dans la fleur de l'âge, Jésus-Christ a besoin aussi des gens. Et pourquoi je ne dis pas tout le monde, mais la majorité, après avoir mené une vie quelconque, vous êtes bien et consort, et au finish, vous préparez le paradis, soi-disant, entre guillemets, ou soit pour préparer après la mort, que deviendrai-je, voilà, des questions qui arrivent.
et on commence à prier sérieusement. Mais au début, c'est comme si on ne priait pas sérieusement. L'apparence est trompeuse. Quand on voit une personne bien habillée, belle voiture, belle maison, elle n'est pas nécessairement heureuse. Pas du tout alors. C'est peut-être une femme qui envie les pauvres. Qui envie les pauvres. Je pèse mes mots. L'apparence n'a rien à voir. Donc une femme, si elle a l'argent, si elle est riche, c'est une grâce, c'est très bien. Mais il faut qu'elle connaisse Jésus. La Bible dit il est très difficile aux riches d'entrer dans le royaume. Très difficile parce qu'ils se disent intelligents, ils se disent qu'ils ont réussi, ils ont réfléchi, ils ont travaillé pour. Mais c'est une grande erreur, une grosse erreur. Pour bien faire, ces femmes riches devaient donner leur vie à Jésus. Parce que là, en ce moment, la richesse même a un sens. Parce que la richesse sans le Christ, sans la parole de Dieu, on va la dilapider pour des choses qui n'en valent pas la peine. Parce que si j'ai la richesse aujourd'hui, que je peux construire des orphelinats, que je peux construire des écoles, que je peux construire des hôpitaux, que je suis participante à tout ce qui se passe dans mon pays. Et ce sont ces choses-là qui vont rester. Même quand je vais mourir, on parlera de moi parce que j'aurai laissé tel souvenir, tel souvenir. Les femmes qui sont riches, je les encourage à rencontrer Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, vous qui venez de vous joindre à nous, c'est l'émission Mwasi Abdalo. Nous sommes sur Nzamou TV. Une très très belle émission pour la femme. Si vous voulez vous exprimer calmement, contactez-nous à notre numéro affiché au bas de votre poste téléviseur ou de votre écran. Nous avons reçu aujourd'hui maman Clotilde Kalassa. Elle est en train de parler d'elle, son ministère et consorts, ses débuts dans le ministère. Pourquoi et comment elle a créé un ministère. Il y a d'ailleurs plusieurs femmes, hein? Il y a l'adhésion de plusieurs femmes, moi-même je suis témoin. Et je vous ai encore dit que la dame, c'est la maman de Barbara Kanam. Moi-même, je suis manager à Barbara Kanam, la chanteuse internationale. Dites-moi un peu, je te tutoie chaque fois. Oui, vas-y. Ça te fait comment d'être maman de Barbara, d'être maman de Déborah, de Daniela aussi qui commence à chanter, de Manuela, donc c'est une série de Josepha, donc c'est une famille. Là je salue aussi Mike Mouton et Jonathan aussi, mon ami, je les salue. Okay. Et ça te fait comment avoir des beaux enfants comme ça, des enfants talentueux, et quelque part aussi il faut être reconnaissant à Dieu. Absolument, donc je dois tout à Dieu. Il m'a donné ses enfants. Je n'ai rien fait pour les mériter, mais c'est Dieu qui me les a donnés. Elles font ma fierté, elles travaillent. Donc, je bénis Dieu. C'est lui qui a donné, moi je n'ai rien fait. Maman a mis au monde exactement combien? Parce que nous connaissons, il n'y a que des garçons seulement. Exactement combien? Parce que les mamans sont... Non, ils sont nombreux. Si je commençais à donner la liste ici, donc, ils sont nombreux. Donc, ils sont nombreux. J'ai cité quelques-unes, mais ils sont nombreux. Il y a Si, il y a Merci qui me fait signe là-bas. Il me dit que non, il demande à maman, il ne vieillit pas. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Son secret, c'est comment? Mais je suis en train il a pensé, Merci a pensé que c'était la grande sœur à Baroua. Je ne sais pas sa grande sœur, c'est sa maman. Non, bientôt 70 ans. 70 ans bientôt. Oui. Et les petits secrets, c'est... Les petits secrets, c'est la paix de Jésus. Si on a Jésus réellement dans son cœur, si on l'a rencontré, parce qu'il y a Jésus et Jésus, il y a plusieurs Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Mais le Jésus de la Bible, c'est lui qui est né de la Vierge Marie. C'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui est monté au ciel. Très peu l'ont trouvé. Parce que c'est très large. Mais le chemin, on nous dit que le chemin de Dieu est très très resserré. Ce sont quelques-uns qui trouvent ces chemins. Et ces chemins, moi je pense l'avoir trouvé. Et ça me donne une paix, malgré que je peux avoir des problèmes,
mon mari n'est pas en bonne santé, moi-même des fois je suis malade, j'ai perdu ma fille il y a quelques mois, mais j'ai la paix parce que lui, il est venu donner la paix. La paix que le monde, que l'argent, que la richesse ne peut jamais donner. Jésus est venu donner la paix. Les problèmes ne manquent pas, mais je suis en paix. Et c'est ça le secret de la beauté, de la jeunesse. Parlons du ministère. Oui. Une mission difficile, mais pas impossible. Difficile dans quel sens? Dans le sens où chaque femme a son église, où elle prie d'habitude. Et nous savons ici que nos pasteurs nous contrôlent. Et surtout ces femmes-là qui sont donatrices dans une église, elle est là, c'est elle qui contribue aussi beaucoup. Hein. Oui. Mais brusquement comme ça, les pasteurs apprennent que non, voilà, il y a un ministère là-bas, nos femmes s'y dirigent et travaillent à temps plein dans ces ministères. Est-ce qu'il y a des bonnes relations, il y a la compréhension entre vous et pasteur? Est-ce qu'il y a des difficultés pour qu'une femme puisse, bien sûr que ce n'est pas une église, c'est un ministère. Et c'est facile d'avoir une femme qui quitte son église pour venir servir le ministère et puis retourner encore des bons grés sans qu'il y ait grincement des dents du côté pasteur. Bon, je salue les pasteurs, c'est un travail très noble, un travail que je respecte beaucoup. Les pasteurs qui gagnent les âmes dans leurs églises, ils ne voudraient jamais perdre leurs âmes parce qu'il y a trop de dangers en dehors de l'église. Ils ont raison, mais à la longue, nous allons leur expliquer que nous sommes là pour les aider à faire encore mieux le travail dans l'église. Nous ne sommes pas contre les églises ou l'église, nous sommes un bras pour l'église. Nous devons aider l'église, la femme qui est dans l'église, à s'élever. Elle ne doit pas rester dans l'église, se contenter de donner l'argent, se contenter. Non, elle a un ministère, elle a une mission spécifique que Dieu lui a donnée. Et il faut qu'elle le découvre. C'est au travers les mamans si faibles que nous sommes, avec nos prières, parce que nous prions de 12h à midi, heure de Kinshasa, tous les jours, de lundi à vendredi. Nous avons des retraites, nous avons de veillées de prière. À travers tous ces programmes, c'est pour que la femme découvre ce qui est enfoui en elle, qu'elle ne connaît pas. Et qu'elle aille dans son église, qu'elle aille dans son foyer, qu'elle aille dans son entreprise, qu'elle aille dans la société, dans le gouvernement, apporter ce qu'elle aura reçu. Donc, on n'est pas là pour voler. Alors, pour les dames qui nous suivent, elles veulent peut-être en savoir plus sur l'objectif de ces ministères. CIFEP est là parce que à l'église on se contente de prier, de lire la parole de Dieu, de chanter, de donner les offrandes, au revoir, bye bye. Mais nous allons en profondeur, c'est-à-dire que chaque être humain ou chaque femme qui rencontre Jésus comme Seigneur et Sauveur, il doit aller en profondeur avec ce Jésus-là. Il doit faire la rencontre du Saint-Esprit. Paul arrive quelque part, il parle aux croyants, ils disent qu'on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est la clé pour nous faire monter dans la hauteur avec Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne parles pas en langue. Il est venu pour donner des dons à l'Église. Donc l'Église se contente de très peu. Donc tant que, bon, il y a des donateurs, non, laissez ces donatrices-là venir, qu'elles connaissent Dieu. Notre souci, c'est qu'elles aillent en profondeur avec le Saint-Esprit, qu'elles découvrent les talents, les dons qu'elles ont en elles enfouis, et ensuite qu'elles donnent à l'Église, parce que l'Église en a besoin. Ce n'est pas seulement l'argent. Donc les talents, nous devons les partager. Tout ce que nous avons, nous devons partager avec l'Église, le corps du Christ en général. Donc après le Saint-Esprit,
il y a les ministères, il y a 5 ministères. Donc elle doit se retrouver quelque part. Moi, je ne parle pas de mon ministère. Moi, je suis évangéliste. Évangéliste, c'est ça mon ministère. Donc, elles doivent être soit prophétesses, soit docteurs, soit évangélistes, soit pasteurs, soit... Donc, elles doivent se retrouver là-dedans. Parce que il faut qu'elles connaissent l'objectif pour nous, c'est d'arriver à ce que la femme atteigne ces niveaux-là. Si elle a des prophéties, qu'elle donne des prophéties. Si elle a des visions, qu'elle donne des visions. Parce qu'elle doit être en contact avec les surnaturels. Elle se trouble, pourquoi? Parce qu'elle voit des pasteurs passer. Oui, je suis prophète, Dieu m'a fait voir. Non, tout le monde a le droit. Depuis que Jésus est mort à la croix, on dit que le voile du temple s'est déchiré. Donc nous avons accès au lieu très saint. Il y a ces pasteurs-là qui n'acceptent pas que la femme puisse prendre les devants, c'est à faire des prédications, évangélisation. Évangélisation, oui, mais être à la tête quand même. Moi, je m'excuse. Ce sont des coutumes des villages. Des villages. Ils disent que Paul a dit. Paul a dit que la femme, qu'elle se taise, qu'elle aille poser la question à son mari. Mais qui donne tous ces dons? C'est les diables qui donnent les dons à la femme de savoir bien prêcher, de maîtriser la parole. C'est Dieu qui donne. Si c'est Dieu qui donne, alors laissez la femme en paix, qu'elle exerce ce que Dieu a mis en elle. On a connu des ministères, on réunit les femmes, et des mecs comme ça, ces femmes se révoltent beaucoup plus se révoltent contre leur mari. Ici, on a connu ça à Kinshasa. Et les gens se posent la question, quand les ministères naissent comme ça, est-ce qu'il y a une discipline? Est-ce que quand le mari laisse sa femme aller vers, par exemple, maman Clotilde Kalassa, qui est à la tête d'un ministère, est-ce que ce mari-là doit s'attendre à un bon résultat et sa femme ne doit pas être trop, je ne sais pas moi, méchante envers son homme, ou soit révoltée, des trucs comme ça. On a connu des ministères, c'est juste pour vous informer aussi qu'on a connu un ministère ici qui a pu avoir des problèmes avec des gens. Diviser les familles. Diviser les familles. Oui. Ils ont dérapé. Hein. En fait, c'était un dérapage. Peut-être qu'elles ont bien commencé, mais à la suite, elles ont dérapé. Parce que nous poussons la femme à lire la Bible tous les jours. Elle doit lire de 2 à 4 chapitres par jour. C'est pour qu'elle soit informée, qu'on ne lui raconte pas des histoires. Non, elle doit... Tout ce qu'on lui dit par un prophète, il faut qu'elle vérifie, comme les disciples de Béret, qu'elle sache que dans tel livre, on a écrit tel. Donc, une femme doit se soumettre à son mari. C'est ça la Bible. La Bible, la femme doit se soumettre à son pasteur, à son église, à toute autorité, même au président de la République. On doit se soumettre. On doit se soumettre à toute autorité. Tu as un chef d'entreprise, tu dois te soumettre. Tu as ton mari, tu dois te soumettre. Tu as un patron, tu dois te soumettre. C'est ça la parole de Dieu. Donc, on vous voit aussi faire des descentes, partager les repas avec des orphelins, avec des prisonniers et consorts. Et je ne sais pas, avec le ministère aussi, vous avez ces prérogatives d'aller visiter aussi les gens, d'assister les gens et consorts. Oui, c'est dans notre cahier des charges ou notre vision. Notre vision, nous, on ne s'arrête pas à chanter, à prier, à jeûner, non. La Bible dit, une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Nous sommes dans la parole. La parole nous montre que nous devons assister les pauvres, nous devons assister les prisonniers, parce qu'ils sont prisonniers physiques, mais nous avons plus de prisonniers spirituels qui vivent, qui sont en cravate, qui sont dans les voitures véhiculées, mais ils sont prisonniers parce que quelque part spirituellement, ils sont dans des cages. Ils font beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que on parle de la sorcellerie,
Moi, je n'insiste pas là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de mal parce qu'ils sont prisonniers. Mais ils ne sont pas dans la prison physique, mais prisonniers spirituels. Donc, s'il ne va pas dans le bar, s'il ne va pas chercher des femmes, s'il ne boit pas, s'il ne vole pas, il n'est pas à l'aise parce que c'est un prisonnier spirituel. Et nous avons, Dieu nous dit, allez les délier. Nous avons ce travail-là, d'aller les délier. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ, c'est détruire les œuvres du diable. Donc nous sommes dans la continuité de Jésus-Christ. Nous devons détruire les œuvres du diable sur la terre. Moi, Clotilde, tu as commencé les choses de Dieu déjà. Oui. Tu as servi Dieu à 100%. Oui. Satan n'aime pas comme ça. Mm-hmm. Et parfois, on nous dit aussi que la personne qui ne rencontre pas les diables sur son chemin, elle y fait route ensemble avec les diables. As-tu déjà rencontré les diables et t'as déjà tenté? Et comment tu as fait pour surmonter la tentation? Le diable, il va nous tenter jusqu'à la fin de nos jours. Et tu as déjà goûté quand même, tu as déjà tenté quand même. Je ne suis pas obligée de goûter parce que la personne qui lit la parole, elle est forte spirituellement. Donc, Jésus, quand il a rencontré les diables, il a été tenté, non? Après les jeûnes, quand vous lisez la Bible, il a jeûné 40 jours. Après les jeûnes, il a été tenté, le diable est venu lui parler. Mais Jésus a rétorqué avec la parole. Donc, quand on connaît la parole, le diable viendra dans les pensées, dans tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Il n'y a que les diables qui fonctionnent là-bas. Mais il y a des choses que je ne peux pas voir, il y a des choses que je ne peux pas entendre, parce que la parole ne me permet pas. La parole et le Saint-Esprit marchent ensemble. Là où il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. Ils marchent ensemble, ils ne peuvent pas me permettre de faire ce que le monde exige. Le monde exige. Et quand tu as l'amour du monde, c'est-à-dire que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Et comment faire pour rejoindre ces ministères? Parce qu'il y a une dame qui me regarde là-bas, qui me dit, Sordi, d'abord, dis ta maman, comment faire? Peut-être je ne suis pas à Kinshasa, je suis à Lubumbashi, je suis, c'est pas moi, dans un pays d'Afrique quelconque, en Afrique du Sud et comme ça, et je vis l'émission. Comment faire pour adhérer dans le ministère? Il suffit qu'elle m'écrive sur mon numéro WhatsApp, les 243 99 50 60 404. Je répète, 243 99 50 60 404. Quand elle m'écrit, moi je l'introduis, hein, l'intégrer dans le groupe de CIFEP pour qu'elle prie avec nous. Elle sera au courant de tous les programmes, de tout ce qu'on fait. Là, on dit tout, voilà. Les dames qui sont ici sur place à Kinshasa, et si elles veulent savoir où vous vous réunissez, ça se passe comment? Bon, nous ne sommes que vraiment au début. On se recherche, mais pour le moment, nous sommes à Bandal. À Bandal, est-ce que je vais me souvenir de l'avenue? Nous nous réunissons là-bas pour les retraites et nous allons évangéliser. Éventuellement, je pense que ça se passe demain. Nous évangélisons. Quand nous gagnons les âmes, nous les rassemblons. Nous aurons aussi un endroit à Kitambo. C'est par la suite. Nous sommes aussi à Montbéliard. Donc on a des cellules. Des cellules. Quand nous travaillons à l'hôpital sanatorium, hein? Hôpital sanatorium à Selembao, nous gagnons les âmes. Nous allons chercher un endroit où nous allons les recevoir. Ça sera un jour à Bandal, un jour à Kitambo, un jour à Selembao, un jour ainsi de suite. On a une heure, comme ça on parle avec les femmes. Et si on doit aller dans leur maison réconcilier, surtout les couples, parce que les couples ont de sérieux problèmes, ils font des grandes fêtes de mariage, mais apparemment ça ne dure pas le bonheur. Donc nous sommes là pour les aider, que Christ seul peut réconcilier les foyers, peut réconcilier les familles,
peut réconcilier la nation. Nous avons des partis politiques, ce sont des ennemis, au lieu d'être des adversaires, ils sont ennemis. Donc nous sommes là pour les réconcilier. Au Parlement, au Sénat, dans les partis politiques, nous sommes là pour entrer dans toutes ces maisons-là, leur dire que Jésus sauve, Jésus guérit. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut... La toute dernière question, parce qu'on est pratiquement à la fin. Peut-être elle peut vous prendre que quelques secondes pour répondre. Oui. Vous avez parlé de mariage et qu'on se confie de mariage. Quel critère prendre comme parrain? Parce qu'il y a d'autres qui cherchent que les parrains puissent avoir beaucoup d'argent ou que les parrains puissent avoir la matière, ou soit qu'ils soient un modèle pour... Qu'il soit un modèle, qu'il ait un témoignage. Comment il a géré son mariage? Il a géré ses enfants, sa famille. Qu'il soit un modèle. Parce que quand il n'est pas un modèle, et l'argent ne résout pas tout. L'argent ne résout pas tout. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec maman Clotilde Karassa. Maman, regardez la caméra. Il y a derrière cette caméra plusieurs femmes et jeunes filles qui vous regardent. Ils ont besoin de votre message de la fin. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je m'adresse aux femmes que vous êtes, congolaises, africaines, européennes, n'importe quelle peau, quelle couleur. Vous êtes des femmes. C'est pas pour rien que vous êtes femmes. Dieu a voulu ainsi parce qu'il vous a doté de capacités incroyables. Vous êtes des bijoux, mais n'utilisez pas mal cette beauté, que cette beauté soit pour la gloire de Dieu, que vos études, vos diplômes soient pour la gloire de Dieu, que vos mariages soient pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, c'est pour honorer Dieu. Donc les femmes, les jeunes filles actuellement, qui n'ont pas de repères, qui sont sur les réseaux sociaux pour voir comment les musiciens s'habillent, comment ils chantent, venez à Jésus. Venez à Jésus. Nous allons lire la Bible ensemble tous les jours et Dieu va vous guérir de tous les passés. Les passés, quand vous commencez la vie avec Jésus, le passé est passé, vous commencez une nouvelle vie et Dieu dit que vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous allez connaître les vrais bonheurs. Les vrais bonheurs est en Jésus, pas ailleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Mesdames et messieurs, merci. C'est par ici aussi que nous mettons un point final à cet entretien avec maman Clotilde Karassa. Un grand merci à l'équipe technique. Je vois derrière les caméras, merci Kalombo, les DT du côté de la régie finale Cléonie. Je te salue aussi, merci infiniment à notre directeur des programmes, M. Papi, qui est aussi là pour son assistance. Merci à toute l'équipe. Je vois Merveille, je vois aussi Emmanuel, je vois William, je vois qui aussi, Yous Biao, je t'oublie pas mon ami, je te salue. Et voilà, un peu ça. Je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Mama gazala bomoko tutumbula ngeli ya kugo solida sengisa ba mama tutumbula lokumu ya mwasi mwasi atalo simba mboka mwasi atalo ikampiko mwasi atalo sala bongo